Mesdames, Messieurs, bonsoir. 4 mois bientôt après le début des opérations militaires dans le Nord Mali, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, garante de la paix dans le monde, envisage enfin d'envoyer des casques bleus au Mali. Des casques bleus, pourquoi faire? Le secrétaire général a rendu public son rapport mardi 26 mars 2013. L'éditorial a pu se procurer copie dans sa version en langue anglaise. Le premier paragraphe du rapport dit ceci. Étant donné le niveau élevé et la nature de la menace résiduelle, il y aura absolument besoin d'une force parallèle opérant au Mali, c'est de l'anglais traduit, et potentiellement dans la sous-région aux côtés de la mission de l'ONU afin, de mener des opérations importantes de combat et de contre-terrorisme. Une force parallèle, mais pourquoi faire? Alors, faut-il rire ou pleurer? Les deux, à mon avis, à la fois, sinon l'un après l'autre, comme dans le roman de l'écrivain congolais Henri Lopez, le pleurer, rire. Cette option de l'Organisation des Nations Unies d'envoi des casques bleus aux côtés d'une force parallèle est, de mon point de vue, une offense au sacrifice des soldats tchadiens et français dans les massifs de l'Adrar des Iforas, mais aussi une insulte à la souffrance des Maliennes et Maliens pris en otage dans cette partie de leur territoire. En Afrique, quand un frère est en difficulté et qu'on ne peut pas raisonnablement l'aider, on se garde de se moquer de lui. Ce rapport, de mon point de vue, est une plaisanterie. Dans le fond, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi les forces parallèles? Une force est une force ou elle ne l'est pas. Si les Tchadiens et les Français doivent faire face à un ennemi invisible dans les grottes du Tegerger, à la braise et au charbon, face à un ennemi redoutable, pourtant commun et invisible, alors que d'autres soldats prétendument casques bleus viendront se pavaner dans des blindés avec de l'eau minérale sans tirer le moindre coup de feu, il y a de quoi dire non, merci. Surtout que le rapport dit explicitement que la plus grande organisation au monde, l'ONU, avec un budget pour le volet militaire uniquement dépassant celui de toutes les armées africaines réunies, 8 milliards de dollars américains. Cette ONU n'est pas en mesure de faire face à cette guerre asymétrique au Nord Mali. Voici ce que dit le rapport. Les Nations Unies ne sont pas configurées pour superviser au niveau stratégique de telles opérations, pour mener des combats qui iraient au-delà du doctrine du maintien de la paix. C'est à se demander finalement à quoi sert l'ONU. Cette organisation créée en 1945 justement pour garantir la paix dans le monde. Garantir la paix à un prix, d'où l'urgence de la réforme ou du réformatage du principe du maintien de la paix. Le travail à faire dans le Nord Mali tient au nettoyage de la région infestée par des redoutables terroristes, bien armés, bien entraînés, bien équipés et surtout déterminés à en découdre avec qui voudrait les déloger de leur sanctuaire. On n'a vraiment pas besoin de faire des grandes études stratégiques pour comprendre l'enjeu. Mais visiblement, dans l'immeuble tout en verre des Nations Unies à New York, la compréhension du conflit malien semble être aux antipodes de la réalité du terrain, où les casques bleus sont une armée, et l'armée, c'est fait pour combattre le cas où, ou alors les casques bleus sont une bande de soldats gentils et à ce moment, il faudra songer à les appeler autrement. De l'efficacité des interventions onusiennes dans le monde, la première est partie pour mémoire en 1948, c'était en Palestine. Il sera question dans mon prochain éditorial. Vivement, lundi prochain.